Bienvenue, devant moi se trouve une Lenovo IdeaTab Plus et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via le mode de récupération. Avant de commencer, il y a quelques points que je souhaite mentionner. Premièrement, vous pouvez effectuer ce type de réinitialisation afin de vous débarrasser d'un blocage de l'écran si vous en avez un dont vous ne connaissez pas la cause. J'ai un schéma de verrouillage sur cet appareil et je vais continuer à partir de l'écran de verrouillage comme si je ne le connaissais pas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, lorsque vous effectuez ce type de réinitialisation pour supprimer un verrouillage d'écran, il y a de fortes chances que votre appareil soit verrouillé par FRP. Cela signifie que lorsque vous passerez par le processus de configuration, après la réinitialisation, vous serez obligé de vérifier soit le schéma de verrouillage que vous ne connaissiez pas, soit le compte Google qui était précédemment connecté sur l'appareil. Cela n'apparaîtra que si un compte Google était connecté sur cet appareil avant la réinitialisation. Si ce n'était pas le cas et qu'il n'y avait que le verrouillage d'écran, alors cela n'arrivera pas. Vous n'aurez pas cette protection activée. Donc ça, c'est un autre point. Troisième information, si votre appareil est verrouillé après la réinitialisation et que vous ne pouvez pas le vérifier, certains endroits, comme les magasins GSM où vous avez tendance à envoyer, utiliser ou acheter, c'était difficile à prononcer pour une raison quelconque, vendent des appareils d'occasion. En général, ils ont, comme les téléphones dans la vitrine, des modèles d'occasion, ce qui signifie qu'ils ont tendance à proposer ce genre de service pour déverrouiller ces appareils moyennant des frais modiques. Cependant, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera ou qu'ils seront capables de le faire pour cet appareil. Mais si vous n'avez plus d'options, vous pouvez toujours essayer. Et enfin, toutes les données stockées sur l'appareil seront complètement supprimées. Donc, si elles ne sont pas synchronisées avec le cloud ou sauvegardées, vous les perdez tout simplement. Et si vous avez un compte Google, il y a de fortes chances que vous ayez déjà été incité à sauvegarder des choses comme vos photos sur le cloud. Parce que Google est obsédé par le fait de voler toutes vos données. Donc, d'une certaine manière, cela aurait pu être bénéfique pour vous. En supposant que vous n'ayez pas plus de 15 gigaoctets de photos, elles sont probablement sauvegardées. Et vous pouvez en fait le vérifier rapidement en ouvrant simplement votre navigateur web sur un ordinateur. Connectez-vous au même compte Google que celui utilisé sur cet appareil et vérifiez après vous être connecté à votre compte Google si vous voyez des photos. Si vous avez des photos là-dedans. Si c'est le cas, vous êtes plutôt prêt. Et à part ça, vous avez aussi les contacts et d'autres éléments qui pourraient se trouver ici. Mais les applications, les données d'application et les fichiers téléchargés, ce genre de choses seront supprimés. Et vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens de les sauvegarder si vous ne savez pas comment faire. Pour ceux qui peuvent accéder à leur appareil et qui n'ont pas sauvegardé leur tablette, parlons maintenant du verrouillage d'écran. Vous pouvez naviguer soit vers votre navigateur, pas le navigateur, mais vers vos paramètres, puis tout en bas dans les paramètres généraux. Et ensuite, sélectionnez la sauvegarde, et celle-ci se fera via Google. Personnellement, je n'aime pas trop sauvegarder sur Google car c'est un peu limité. Et si vous réinitialisez cet appareil et que vous le sauvegardez parce que vous obtenez une nouvelle tablette, je vous recommanderais peut-être de vérifier si ce nouvel appareil dispose de son propre logiciel propriétaire, conçu par la marque, pour vous permettre de migrer les données de votre ancien appareil vers le nouveau. Par exemple, si je voulais migrer des données de cet appareil vers un appareil Samsung, que ce soit un téléphone ou une tablette, parce que c'est un nouvel appareil, disons que je téléchargerais ce que Samsung utilise pour cela, à savoir une application appelée Smart Switch. Elle est préinstallée sur tous les appareils Samsung, mais vous devrez la télécharger via le Play Store sur celui-ci. Et à partir de là, une fois que vous l'ouvrez, vous pouvez sélectionner que c'est un ancien appareil et ici, une fois ouvert, vous sélectionnez que c'est un nouvel appareil. Et vous pouvez ensuite transférer des données d'un appareil à un autre. Et ça fonctionne vraiment très bien maintenant. Comme je l'ai dit, certaines entreprises ont leur propre version de cela. Donc Samsung a Smart Switch, Xiaomi par exemple a Mi Mover, Oppo, Realme, OnePlus et Vivo ont Clone Phone, tandis que Huawei a Phone Clone. Donc dans l'autre sens, et comme je l'ai dit, certaines entreprises ont la leur. Et vous pouvez vérifier si la marque en question propose une version de cette application, mais cela ne fonctionne que dans un seul sens si ce sont des entreprises différentes. Donc, je ne pouvais pas utiliser Smart Switch sur cet appareil pour transférer des données de Samsung vers la tablette, cela ne me permet que de le faire entre deux appareils Samsung. Par exemple, Samsung développe cette application pour vous aider à transférer et gérer des données entre leurs appareils et vers leurs appareils.
Mais ils ne vont sûrement pas vous faciliter la tâche pour quitter leurs appareils, n'est-ce pas? Ce serait, vous savez, un investissement stupide d'argent. Bref, ceci étant dit et mis de côté, nous pouvons maintenant procéder à la réinitialisation. Je vais donc verrouiller l'appareil et continuer à partir de l'écran de verrouillage comme si je ne connaissais pas mon code de verrouillage. Donc comme ceci, je vais maintenir le bouton d'alimentation. Et si Gemini ou quoi que ce soit d'autre apparaît, ignorez-le et continuez de maintenir jusqu'à ce que cette page s'affiche. À partir d'ici, sélectionnez « Éteindre » et attendez un instant une fois que l'appareil est éteint. Je vais maintenir le bouton d'alimentation, volume haut et bas, donc les 3 boutons. Maintenant, je vais garder ma main sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, la caméra a un peu de mal à faire la mise au point sur la tablette. Donc si je mets ma main, elle fait simplement la mise au point dessus. Bref, je vais commencer à les maintenir. Et vous devez relâcher le bouton d'alimentation lorsque le logo Lenovo apparaît à l'écran. Voilà, donc je vais relâcher le bouton d'alimentation. Et cela va nous amener en mode récupération. Une fois ici, vous pouvez relâcher les 2 boutons. Et maintenant, en utilisant les boutons de volume pour naviguer, laissez-moi zoomer. Je suis sur la caméra. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus visible maintenant. Donc, en utilisant les boutons de volume, nous pouvons naviguer pour sélectionner Wipe Data Factory Reset. Alors, commencez simplement à appuyer sur volume bas. Une fois que c'est sélectionné, appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer et effectuer la réinitialisation des données d'usine. En bas, si je le déplace, vous pouvez voir quand vous appuyez dessus. Il est passé rapidement à travers les 3 options, donc il a commencé à effacer les données, à formater les données de la méthode, puis l'effacement des données est terminé. À ce moment-là, quand il est indiqué que l'effacement des données est terminé, redémarrez le système. Maintenant, cette option sera sélectionnée par défaut, donc il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation et cela va redémarrer l'appareil et continuer la réinitialisation en arrière-plan. Maintenant, comme la réinitialisation se poursuit, il faudra environ 1 à 2 minutes à l'appareil pour terminer cette réinitialisation. Et quand on devrait voir l'écran de configuration, donc je vais le parcourir rapidement et je reviendrai une fois que cet écran sera visible. Comme vous pouvez le constater, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.